Tous les amis, bonjour à tous la famille. Donc on est le mercredi 26 mai. Nouvelle petite vidéo au jardin fermier pédagogique. Aujourd'hui la vidéo va concerner un petit conseil que je vais vous donner pour vous planter des poteaux en pleine terre, même quand il fait assez chaud et que la terre elle est déjà sèche, de manière à pas trop vous esquinter le dos et à planter vos poteaux facilement sans trop vous fatiguer. Là on est en train de faire enfin la clôture des juments pour qu'elles puissent aller sur la grande prairie ici. Donc c'est la suite de mon terrain qu'on a à la location. Là on en a déjà installé un ici. Je vais vous montrer les autres. On a fait ça en moins d'une heure là déjà. Ici. Celui qui est là devant vous. La famille elle est là-bas. Et je vais vous expliquer un petit peu ma petite astuce pour pas trop vous fatiguer et pas trop vous faire mal pour creuser. Alors ma méthode, je commence assez simplement. Pour faire les poteaux, il n'y a pas besoin de creuser un trou qui fait 3 fois trop large, que vous allez galérer à creuser ou à reboucher après. Moi j'utilise la bêche à 4 dents, alors je sais pas trop comment on appelle ça. Je sais qu'il y a les bêches plates et les bêches à 4 dents, moi j'appelle ça une bêche à 4 dents. Donc après c'est une avec des dents courtes, qui a déjà pas mal travaillé, bien usée, mais qui est beaucoup plus pratique pour pénétrer dans le sol qu'une bêche qui est pas usée quoi. Je commence à faire un petit trou comme ça là, de la largeur de la bêche. Donc j'attaque les 4 côtés de cette manière là, comme ça, comme ça. Comme ça. Après, je creuse mon trou jusqu'à, je sais pas moi, un peu plus de 40 de profondeur. Je vais vous montrer comment je procède. Je me mets à genoux, je reste pas debout pour éviter de se faire mal encore plus au dos. Et du coup, on n'utilise que la force des bras et je trouve que c'est un peu plus commode de faire cette façon-là. Et après que j'aurai arrivé au fond, on vous fera une deuxième vidéo pour vous montrer comment on procède pour planter notre poteau sans se fatiguer et sans se faire mal quoi. Christelle va filmer un petit peu le temps que je commence à faire le trou à la profondeur. On coupera la vidéo après et sur une deuxième vidéo on vous montrera voilà ce que je vous ai expliqué, comment on fait pour finir de planter le poteau sans trop se fatiguer. Alors moi je trouve que c'est une bonne méthode qui est assez rapide. Comme vous pouvez voir là, en moins d'une heure, on en a déjà mis 3 avec cette méthode-là. Et je trouve que quand on n'a pas de tractopelle, de grue ou de terrain, de véhicule un peu plus costaud, et bien avec des moyens simples, c'est assez efficace, rapide, que plutôt que taper directement à la masse dans un sol qui est déjà assez dur avec le manque d'eau, quoi. Vous verrez que c'est assez efficace et assez rapide, quoi. Voilà, je passe le relais à Christelle qui va filmer comment je fais pour creuser. Vous pourrez appliquer cette méthode là aussi et j'espère qu'elle vous servira, vous en tirerez les avantages car vous aurez moins mal au dos en faisant comme ça quoi. Voilà, je passe le relais à Christelle. Donc ça c'est ce que. Ça c'est ce que tout le monde y fait pour pouvoir creuser les trous normal. Mais au bout d'un moment, on se fait mal parce qu'à chaque fois il faut s'abaisser, ça tape dans le dos. Donc moi, plutôt que de me faire à chaque fois mal au dos et de me baisser, me relever incessamment et me prendre la tête avec une pelle à évacuer la terre sur le côté, je vais vous montrer comment je fais. Alors moi je le recommande parce que ça m'évite vraiment des gros mal de dos. Bon voilà, après il faut un peu de force dans les bras, mais je trouve ça beaucoup plus pratique quoi. Donc moi je préfère me mettre à genoux, utiliser ma force des bras comme ça, continuer à faire le tour. Du coup on a le dos qui reste assez souvent droit pendant qu'on tape dans la terre. Les genoux ils absorbent les chocs et ça fait beaucoup moins mal quoi.
Donc voilà, bon après on évacue la terre avec les bras. Ça c'est la partie un peu désagréable. Mais vous allez voir que votre trou sera vite fini. Et vous atteindrez plus vite votre objectif que en étant dans la position debout, quoi. Alors on est dans un sol argileux quand même, c'est pas les sols les plus faciles. Ils sont encore légèrement humides, mais assez durs quand même pour se faire chier, quoi. Donc on continue comme ça, jusqu'à arriver à son objectif. Donc moi je vous recommande vraiment cette méthode si vous voulez vous éviter des mal de dos ou des crises de sciatique. Là on arrive presque à notre objectif. On a déjà presque creusé les 50. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va assez vite. Vous allez économiser du temps, de l'argent si vous devez louer des gros véhicules. Et puis surtout de la grosse fatigue, quoi. Vous allez vraiment économiser votre physique, je trouve. Bon, on va peut-être pouvoir tout mettre dans la même vidéo, du coup, parce qu'on a été vite. Ouais, on remet un petit coup, afin de mettre un peu plus plane le fond, c'est-à-dire droit, quoi. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, on y rentre la main et l'avant-bras. Donc on a les 40 faciles. Ensuite, au préalable, vous aurez prévu de l'eau dans un bidon, celui-là ou un plus petit, ce qui va vous faciliter l'enfoncement à la masse de votre poteau. Vous mouillez un peu le fond. Voilà. Vous laissez la terre absorber l'eau quelques minutes. Comme vous pouvez voir, ça va vite, hein, donc ça signifie bien que la terre elle est un peu sèche déjà. Vous prenez votre poteau, vous le placez bien au centre, et normalement, si tout va bien, vous avez le poteau qui s'enfonce tout seul. Et voilà, vous avez déjà un poteau qui tient assez solidement. Mais celui-là, il a l'air trop court, non? Par rapport aux autres. Ouais, ça va aller. Ça va aller? Donc bref, voilà, vous allez pouvoir ainsi enfoncer votre poteau dans 20 cm de terre mouillée assez profondément. Vous n'avez plus qu'à remblayer après, à la main bien sûr. En vérifiant qu'il y en ait bien partout autour. Une fois que vous avez presque fini de remblayer votre trou, vous remouillez une dernière fois, légèrement.
comme ceci. Et après votre bêche, vous la tournez, le dos contre le poteau, et vous n'avez plus qu'à tasser autour du poteau. De ce fait, votre terre va se compacter tout de suite facilement. Elle va venir se mélanger à l'eau et ça va vous créer comme un mortier, j'ai envie de dire un ciment autour du poteau, ce qui va venir solidifier tout de suite votre poteau, quoi. Vous finissez de remblayer avec la terre qui vous reste. Vous tassez un peu et voilà, vous avez un poteau fixé solidement dans la terre sèche sans que ça vous a nécessité trop d'efforts physiques et sans vous être défoncé le dos dans la terre dure. Donc voilà, j'espère que cette petite méthode et cette petite astuce vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a convaincu. Parce que dès que la terre elle est un peu sèche, c'est jamais évident de planter des poteaux directement dans le sol à la masse. Parce qu'en général, il s'enfonce un peu, mais après il fracture là. Et le poteau a toujours tendance à un peu bouger parce que la terre est sèche. Alors que là, en ayant fait un trou assez profond, vous mouillez le fond, vous tapez un peu à la masse sur votre poteau, de manière à le renforcer 20 cm. Vous remblayez, vous remouillez, vous tassez un peu. Et tout de suite, vous avez quand même un poteau qui tient assez solidement pendant les périodes où la terre est sèche. Donc voilà pour ma petite astuce. J'espère que ça vous aura plu. Et puis nous, on va continuer comme ça. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'oubliez pas vos petits pouces si vous êtes d'accord avec cette méthode. Bisous la famille, ciao, bye bye.